pas nous plaire. On voit nos enfants, on fait des efforts pour eux, on investit, on fait ceci. Mais résultat des courses, parfois leur vie ne change pas. Alléluia. Parce qu'il y a un blocage qui peut avoir été généré par nous-mêmes, par ignorance ou même par convoitise. Parce que le monde aujourd'hui pousse les gens à la convoitise. Et par des actes de convoitise, on peut être qu'on a amené certaines choses sur nos propres enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces choses vont le quitter. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces choses vont le quitter au nom de Jésus. Car, bien aimé, même si on peut n'y avoir pas volontairement ou directement contribué, il est possible qu'involontairement, vous soyez auteur ou participant au malheur et aux souffrances actuelles de vos enfants. Amen. Volontairement ou involontairement, il est possible. Vous savez, nous venons des familles animistes. Et qui dit animisme dit fréquentation chez les marabouts, chez les ci, chez les ça. Parfois pour tel objectif ou pour tel autre. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Et lorsque tu y vas, il ne te dira pas, il travaillera à ce que probablement tu obtiennes ce que tu veux obtenir. Mais il ne te dira pas les implications. Et ces implications peuvent s'attaquer à tes enfants. Alléluia. Tu peux te retrouver ainsi en train de bloquer la vie de tes enfants. Bloquer les entrailles de tes enfants. Il y a certains qui peuvent être là, elles vont à l'hôpital. Il n'y a rien qui empêche qu'elles deviennent enceintes. Mais elles ne deviennent pas enceintes. Simplement parce que sa mère est allée quelque part pour une petite opération chez le marabout. Le marabout lui a donné ce qu'elle voulait et a plutôt bloqué les entrailles de son enfant. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant fait tout, mais rien ne marche. Elle ne devient pas enceinte. La science fait tout, mais rien ne peut se faire. C'est pourquoi il faut rentrer résoudre la question spirituellement, parce que c'est spirituellement que la question a été créée. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Gloire à Jésus-Christ. Et l'un des moyens souvent utilisés pour lier par ignorance le destin de vos enfants, c'est la langue. Dites avec moi la langue. Comment vous parlez mollement comme ça? Dites avec moi la langue. Dites avec moi la langue. Alléluia. L'un des grands moyens souvent utilisés pour lier le destin de vos enfants par ignorance, c'est la langue. Alléluia. Amen. Dites encore avec moi la langue. Alléluia. C'est la langue. C'est-à-dire les paroles qui sortent de votre bouche. Les paroles qui sortent de votre bouche. Alléluia. Peut-être qu'il vous arrivait de croire que les paroles que vous dites ne sont que des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, peut-être qu'il vous arrivait de croire cela. Ce n'est que les paroles. Il vous arrivait de croire que les paroles que vous dites ne sont que des paroles. Or, bien-aimé, chaque parole dite de ta bouche, de la bouche d'un parent sur son enfant, est une semence qu'il sème dans la terre de la vie de cet enfant. Alléluia. Chaque parole dite de la bouche d'un parent sur son enfant est une semence qu'il sème dans la terre de la vie de cet enfant. Et il y a beaucoup de souffrances que l'enfant vit aujourd'hui. On dit, je ne sais pas ce qui arrive. Non, c'est possible. Et c'est l'un des moyens que le diable utilise. C'est un moyen très subtil. Très subtil. En tant que parent, il n'est pas bon d'être prompt à parler sur ton enfant. À parler même en colère sur ton enfant. À lâcher les mots n'importe comment. Pourquoi? Parce que la parole dite par un parent, de la bouche d'un parent sur son enfant, amen, c'est des semences. Dites avec moi des semences. C'est des semences qu'il sème dans la terre de la vie de cet enfant. Amen. Vous voyez, hier, je vais donner une image simple. Hier,
Alors que je voulais un peu me détendre, je suis resté devant la télé. J'écoutais l'interview d'une artiste de Bikoutsi sur la chaîne Balafon, pour ne pas la nommer. Alléluia. Et cette artiste disait, c'est la grande sœur de Bikoutsi maintenant, vous pouvez connaître qui c'est. Elle disait que son père lui disait toujours, c'est toi qui vas changer l'histoire de cette femme. C'est toi qui vas changer l'histoire de cette femme. Ça l'embarrassait parce qu'elle était la dernière. Et elle était la dernière, son père avait des enfants qui étaient capables d'accoucher des enfants de son âge. C'était ça, non? Qui avaient des enfants qui avaient son âge. Mais c'est à elle, la toute dernière, que le père disait, c'est toi qui vas changer l'histoire de cette femme. Et le père avait l'habitude de le lui dire. Et aujourd'hui, elle se rend compte que vraiment, c'est par elle que l'histoire de sa famille a changé. Son père ne faisait pas que s'amuser. Il disait des paroles qui, quelqu'un d'autre pouvait voir que c'était des simples paroles, mais il était en train de mettre des semences en terre, dans la terre de la vie de son enfant. Si on vous explique comment cette femme, pour parler d'elle, a fait pour devenir ce qu'elle est, cette célébrité qu'elle est que je parle à quelqu'un? Elle-même n'arrive pas à comprendre. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans la terre de sa vie, il y avait des semences qui avaient été mises par qui? Par son père. Son père mettait ces semences pour que cela germe plus tard. Est-ce que ça a germé? Est-ce que ça a germé? Gloire à Jésus-Christ. Acclamez Jésus. C'est pourquoi Proverbe 18, verset 21 dit ceci. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Ta langue peut te faire manger les fruits, comme ta langue peut te faire boire des boissons amères. Je parle à quelqu'un ici. Si tu sais utiliser ta langue, tu mangeras le bon fruit de ta langue. Mais si tu utilises mal ta langue, tu boiras des breuvages amers. Et c'est toi-même qui auras amené ces breuvages en utilisant mal ta langue. Et curieusement, beaucoup de parents ont utilisé mal leur langue sur leurs enfants. Alléluia. L'enfant, lorsqu'il naît, et je vais vous dire, les grandes destinées sont les destinées les plus combattues. Les enfants qui ont une grande étoile sont des enfants parfois les plus têtus, sont parfois des enfants les plus rebelles, sont parfois les enfants les plus délinquants. Et vous avez comme impression que par cet enfant, rien de bon ne peut sortir. Et parce que vous croyez que vous avez fait trop d'efforts pour cet enfant, alléluia, et que rien de bon ne peut en sortir, bien aimé, vous pouvez les sanctionner, vous pouvez les punir. Moi, je vais vous dire, par exemple, en ce moment, je suis en train de punir mon fils. Alléluia. Mais pour rien au monde, je peux sortir des paroles de malédiction sur mon enfant. Je parle à quelqu'un. Je suis sérieusement, parce qu'il a fait des choses qui m'ont énervé. Sérieusement. Mais sauf que je ne peux pas. Parce que je connais qu'un enfant qui a une grande destinée, sa destinée est combattue. Il est rebelle. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Il fait ceci. Mais il faut que tu sois capable de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que tu sois capable de voir et de comprendre que cet enfant peut être celui qui te relèvera demain. Il peut être celui qui changera ta destinée demain. Du coup, même en le sanctionnant, il faut avoir de la mesure. Il faut avoir de la mesure. Et savoir qu'à un moment donné, alléluia, les choses peuvent changer. Je veux que tu dises avec moi, les choses peuvent changer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un est béni, qui dise un grand Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Dis Amen. Amen. Bien aimé, plusieurs d'entre vous ici présents, pour avoir utilisé votre langue avec légèreté sur vos enfants, vous avez ainsi influencé négativement, alléluia, et pour d'autres lié leur destin. Vous avez utilisé votre langue avec légèreté, disant n'importe quoi. Tu me fais ça, tu vas voir comment ton enfant va te montrer jusqu'à verser la sueur au sol.
Alléluia. Tu me fais ça. Tu vas voir comment. Et jusqu'à verser la sueur sol. Je vous ai raconté l'histoire de la sœur de Papa Duncan.